vous ment. On vous dit que votre bouffe est un champ de mines, que chaque bouchée est un pari sur votre vie. Les rappels de produits explosent, les alertes se multiplient et la panique grandit. Sauf que la vérité, c'est que cette avalanche d'alertes alimentaires, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la décennie. Bienvenue sur la chaîne qui gratte là où ça pique. Avant toute chose, abonne-toi. C'est pas une suggestion, c'est une question de survie mentale dans ce monde de fous. Toi, tu penses vraiment que ton assiette est une zone de guerre? Accroche-toi, tu vas tomber de haut. On commence avec les chiffres qui font peur. Le système d'alerte européen, le RASFF, c'est plus de 5200 notifications l'an dernier, une hausse de 12% en un an, 12%. À ce rythme, en 2030, même l'eau du robinet aura son propre rappel produit. La Commission européenne, dans sa grande sagesse, nous dit que ça démontre la vigilance. Tu parles? C'est comme dire qu'une explosion de diagnostic de cancer prouve que nos médecins sont devenus géniaux? C'est pas faux, mais ça calme personne. Alors, si on est si vigilant, pourquoi on a l'impression d'être à deux doigts de l'empoisonnement collectif à chaque ouverture de frigo? Parce qu'on regarde pas au bon endroit. Pendant que les alertes explosent, la salmonellose, la bonne vieille tourista des familles, elle a été divisée par 2 en Europe depuis 2005. Moins de malades, mais plus de bruit. C'est bizarre, non? On crie au feu de plus en plus fort, mais en fait, la maison est de moins en moins en train de brûler. On nous prendrait pas un peu pour des jambons? Alors, d'où elle vient cette marée de rappels qui te pourrissent les courses? La réponse est tellement simple qu'elle en est insultante. C'est la technologie, mon pote, l'arme du crime. Avant, pour trouver une bactérie, il fallait un type en blouse blanche avec une loupe et la patience d'un moine. Ça prenait des jours. Aujourd'hui, on a des machines, la PCR, le séquençage du génome entier qui lisent l'ADN d'une saloperie en quelques heures. On ne cherche plus une aiguille dans une botte de foin. On a un aimant nucléaire qui aspire toutes les aiguilles à des kilomètres à la ronde. Forcément, on en trouve plus. Des bactéries si petites, si peu nombreuses qu'avant, elles seraient passées sous tous les radars de l'histoire de l'humanité. Et tu sais ce qu'on fait quand on trouve une bestiole qui pourrait passer sa vie entière sur la tête d'une épingle sans payer de loyer? On déclenche l'alerte rouge, on rappelle 50 000 paquets de gâteaux, mais le plus tordu, c'est pas ça. Le plus tordu, c'est où on les trouve. Prépare-toi, c'est là que ça devient magnifique d'absurdité. Un tiers des alertes européennes, c'est des produits qui se font refouler à la frontière. Oui, t'as bien entendu. On te fait paniquer avec des gros titres, alerte pesticides dans les poivrons, pour des poivrons qui sont déjà en train de faire demi-tour sur un porte-conteneur, direction le pays qui a essayé de nous refiler sa camelote. C'est de l'angoisse préventive. On te fait flipper pour un danger qui n'a jamais mis un pied dans ton supermarché. C'est du génie. On a inventé le risque zéro contact. Mais attends, le chef-d'œuvre, le vrai, c'est la gestion des allergènes. Ça, c'est de l'art. Avant, la loi sur l'étiquetage était plus souple. Si t'étais allergique aux noix et qu'il y en avait une trace dans ton gâteau, c'était pas de chance, fallait lire entre les lignes. Maintenant, la loi est devenue tellement stricte que la moindre possibilité de contamination croisée transforme un biscuit en danger immédiat. Le biscuit est le même, le risque pour l'allergique est le même, mais le traitement administratif a changé. Résultat, on rappelle des tonnes de produits parfaitement comestibles pour 99,9% de la population, juste parce qu'une molécule d'arachide a peut-être regardé l'usine de fabrication de travers. On n'a pas rendu la bouffe plus saine, on a rendu la paperasse plus angoissante. Alors on fait quoi? On arrête de manger, on se nourrit de pilules et de peur, ou alors on commence à réfléchir 2 secondes? En résumé, plus d'alerte, c'est le signe qu'on cherche mieux, avec des outils plus puissants et des règles plus dures. Pendant ce temps, les vraies maladies alimentaires, elles, reculent. C'est pas la chaîne alimentaire qui se dégrade, c'est notre capacité à la surveiller qui explose. La vraie question, c'est pas « qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette ?» c'est « à qui profite cette peur généralisée ?» Dis-moi en commentaire le rappel produit qui t'a le plus fait halluciner ces derniers temps. Balance un pouce bleu si t'as compris l'entourloupe et abonne-toi, active cette cloche de malheur. Parce que la prochaine fois, on va voir que le vrai poison, c'est pas celui qu'on croit. Fais attention à toi, on se retrouve très vite. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.